la production végétale, la production animale, le tourisme, le logement et la construction, le vêtement et l'industrie légère. Je voudrais voir ces 5 secteurs prioritaires supportés par 5 secteurs transversaux qui sont la construction et les infrastructures, un apport en capital pour le secteur des PME, les technologies de l'information et de la communication, en sachant que la technologie est le moteur de la compétitivité. L'éducation et la formation professionnelle qui répondent à la demande des secteurs prioritaires pour des compétences spécifiques. Et enfin, un cadre propice aux affaires, obtenu grâce à un partenariat privé-public à travers des réformes de politique publique et la promotion systématique de l'entrepreneuriat. Je souhaite voir cet effort d'amélioration de l'environnement des affaires se solder pour le gouvernement par notre classement l'an prochain dans l'index Doing Business. Notre objectif est de passer de la 162e place à un niveau nous rapprochant de nos voisins de la région. Le moment est venu pour le pays d'aller dans une autre direction, de choisir un autre chemin et de prendre enfin parti pour le citoyen moyen. Sortir Haïti de son statut de PMA est possible, en tirant pleinement parti des avantages qui lui sont accordés par ce statut et par les lois HOPE et HERP, en vue de la création d'emplois durables au profit de la population haïtienne, et ce, de manière décentralisée. J'insiste, il nous faudra plus encore que l'an passé attirer des investissements directs étrangers, arriver progressivement à une hausse des salaires des employés et à une croissance de l'offre d'emploi, améliorer la balance commerciale du pays par une augmentation substantielle des exportations. L'une des dimensions les plus importantes de la mondialisation pour les petites économies est la réponse que constitue l'intégration régionale. Le contexte régional abonde en opportunités. Notre diplomatie, intelligente et active, a déjà su les saisir. Quand je me réfère à la région, je veux mettre en perspective ses principales dimensions. D'abord, notre voisine immédiate, la République dominicaine, avec laquelle nous partageons l'île. Les grands dossiers de la migration et des relations commerciales devront être traités de façon dynamique dans le cadre de la commission mixte bilatérale. Notre approche est de regarder la totalité de la relation, commerce, investissement, migration, sécurité, etc. et trouver ensemble les arrangements gagnant-gagnant. La région, c'est également la CARICOM, dont nous sommes membres actifs depuis une dizaine d'années. Nous devrons explorer plus en profondeur avec eux et avec la République dominicaine le potentiel qu'offre l'accord de partenariat économique CARIFORUM Union européenne. L'année 2011 nous a aussi montré l'importance vitale pour nous des relations avec l'Amérique latine et la Caraïbe. Notre stratégie de développement demande que nous revisitions nos rapports avec les grands du sous-continent. La stratégie d'intégration et de sécurité énergétique au niveau de l'Amérique latine et de la Caraïbe retiendra également notre attention. En ce qui concerne nos grands partenaires économiques, financiers et techniques dans le domaine de la coopération, je ne peux que souhaiter l'amélioration de l'efficience de celle-ci et la continuité de leur support. À ceux qui auront souffert des conséquences du séisme ou d'autres catastrophes naturelles, il s'agira de fournir les moyens de reconstruire en mieux leurs communautés respectives et d'y apporter enfin la fourniture de services tels que l'eau et assainissement, drainage, électricité, police, sans oublier les opportunités de gagner un revenu. Parlant de l'éducation et du développement humain,
Mon concept d'une Haïti socialement plus juste a fait de l'éducation l'une des premières priorités de mon programme politique. Les fruits sont déjà là, mais mon objectif reste plus grand. J'attends du gouvernement de continuer de mettre tout en œuvre pour honorer les engagements pris envers le peuple haïtien, à savoir l'accès gratuit à une école de qualité pour tous les enfants à l'échelle du pays. Faire en sorte qu'ils y restent au moins jusqu'à la fin de la 6e année fondamentale et sortent avec le profil de compétences établies. J'émets également le vœu que l'action gouvernementale permettra de mettre en place dans tous les départements géographiques du pays un centre de formation professionnelle répondant aux besoins des jeunes et tenant compte des potentialités spécifiques de développement de chacun d'eux. D'accroître et d'améliorer l'offre de formation technique et professionnelle dans les départements géographiques. D'appuyer la reconstruction et le développement de l'offre d'enseignement supérieur et universitaire, notamment par le renforcement de l'Université d'État d'Haïti et de 5 universités publiques en région. Mettre au profit de la formation et de l'apprentissage les technologies de l'information et de communication. Mon vœu le plus cher reste que 2012 nous offre l'opportunité d'assumer pleinement le triptyque de notre République: liberté, égalité et surtout fraternité. Cet Haïti qui fut la somme de luttes intestines, d'assassinats, de kidnapping, d'embargo, d'anarchie, de chaos, de destruction de l'environnement, d'égoïsme, de cupidité, cette Haïti, il faut qu'elle change. Aujourd'hui, ce sont encore 8 millions de nos compatriotes qui vivent encore sans électricité. 5 millions d'entre nous ne savent ni lire ni écrire et sont dans le noir, le jour comme la nuit. 8 Haïtiens sur 10 vivent avec moins de 2 $ américains par jour. 2 Haïtiens sur 100 contrôlent 69% des richesses du pays. Sur une population active estimée à 4,2 millions d'habitants, moins de 200 000 disposent d'un emploi formel et régulier. 84% des diplômés universitaires haïtiens vivent à l'étranger. Enfin, la classe moyenne est exsangue. Mais ne dit-on pas que c'est dans les pires calamités que se révèle le caractère des peuples? À l'instar d'Hernán Cortés, débarquant au Mexique et brûlant ses vaisseaux pour bien signifier à ses soldats qu'aucune retraite n'était envisageable, ou d'Henri Christophe, brûlant la ville du Cap en commençant par sa propre résidence au débarquement des troupes de Napoléon, pour clairement indiquer à ses troupes qu'aucun sacrifice n'est de trop en ce qui s'agit de la nation, je travaillerai moi aussi à détruire les navires d'intolérance et de pouvoir stérile, à démolir les immeubles de préjugés insidieux et de mensonges perfides qui nous ont conduits au bord de la situation la plus inutilement dramatique de notre histoire nationale. Je vois se lever sur Haïti une ère nouvelle, une nouvelle philosophie du service public, entièrement tournée vers les services à la population, l'établissement d'un climat favorable à l'investissement et à l'emploi, et la recherche permanente de résultats. Loin de vouloir socialiser la misère, je m'engage résolument vers la création de richesses, afin d'en partager solidairement les profits, sans exclusion et sans exclusive. Que les dieux tutélaires de la nation veillent sur nous. Que Dieu bénisse les filles et les fils d'Haïti. Merci.